Bonjour et bienvenue dans la classe de Catherine et Marc-André. Aujourd'hui, on parle du programme de formation de l'École québécoise au niveau préscolaire. Le but de cette vidéo est de vous présenter le programme d'éducation pour le préscolaire. De cette façon, vous comprendrez davantage ce qui est fait à l'école, mais également ce qui est primordial de travailler à la maison. Naturellement, je recommande une discussion entre le parent et l'enseignant afin de s'arrimer et de travailler vers un objectif commun. Voici donc un tableau résumant l'ensemble du programme de formation de l'École québécoise à l'éducation préscolaire. Ne paniquez pas, nous allons prendre la peine de le décortiquer ensemble. Mais tout d'abord, sachez que l'ensemble de ce programme est chapeauté par une seule compétence, qui est mener à terme une activité ou un projet. Cette compétence est divisée en 4 grands volets nommés composantes. Tout d'abord, votre enfant doit s'engager dans le projet ou dans l'activité en faisant appel à ses ressources. Il doit chercher l'information. Ensuite, il doit faire preuve de ténacité dans la réalisation du projet. Il doit utiliser des stratégies variées, tenir compte du temps et de l'espace et y faire appel à sa créativité. Ensuite, votre enfant doit manifester de la satisfaction à l'égard du projet. Il doit pouvoir présenter sa production. Finalement, il doit être apte à transmettre les résultats de son projet et donc expliquer ce qu'il a appris. Ceci conclut donc la compétence mener à terme un projet ou une activité. N'oubliez pas, celle-ci chapeaute l'ensemble des domaines du programme, ce qui veut dire qu'elle est évaluée autant en motricité qu'en développement langagier ou encore en mathématiques. Les 5 domaines sont divisés en axes de développement qui sont eux-mêmes détaillés en composantes. Nous allons prendre le temps de regarder chacune d'entre elles. Nous allons d'abord parler du domaine de développement physique et moteur. Celui-ci comprend d'abord l'axe de développement psychomotricité. À ce sujet, je vous invite fortement à aller regarder les 2 vidéos qui ont été produites, l'un portant sur la motricité globale et l'autre sur la motricité fine. L'axe de développement de psychomotricité implique d'abord d'explorer ses perceptions sensorielles. Ceci implique le développement des 7 sens. Oui, vous m'avez bien compris, 7 sens. Laissez-moi les détailler. Il y a tout d'abord les 5 sens plus connus, soit l'ouïe, la vue, l'odorat, le goût et le toucher. À cela s'ajoutent 2 sens un peu moins connus qui sont la proprioception, soit la perception consciente ou non de la position des différentes parties du corps, et le vestibulaire, qui est la sensation du mouvement et de l'équilibre. L'axe de développement psychomotricité implique aussi la composante du schéma corporel, présentée dans le vidéo de la motricité globale, le développement de la motricité globale, le développement de la motricité fine, et finalement, l'expérimentation de l'organisation spatiale et temporelle, idéalement à travers le jeu. Le domaine de développement physique et moteur implique également l'axe de développement saines habitudes de vie. Celui-ci implique de se sensibiliser à une saine alimentation, d'expérimenter une façon variée de bouger, d'apprendre à se détendre par différentes pratiques, de s'approprier des pratiques liées à l'hygiène corporelle, et finalement de se sensibiliser à la sécurité dans son environnement. Passons maintenant au deuxième domaine de développement, le domaine affectif. Celui-ci comprend l'axe connaissance de soi. Cet axe comprend reconnaître ses caractéristiques propres, exprimer ses émotions et réguler, c'est-à-dire contrôler ses émotions. Le deuxième axe de développement du domaine affectif s'appelle sentiment de confiance en soi. Il implique de s'engager dans des expériences positives, d'expérimenter l'autonomie et de réagir avec fierté. Le troisième domaine de développement est le domaine social. Celui-ci est une fois de plus divisé en 2 axes. Tout d'abord, il y a l'axe appartenance au groupe. Ceci implique de créer des liens avec les autres enfants, de créer des liens avec les adultes, c'est-à-dire les intervenants qui gravitent autour de votre enfant, et finalement de participer à la vie de groupe. Le deuxième axe de développement du domaine social est habileté sociale. Ceci implique d'intégrer progressivement les règles de vie de classe et de l'école, d'apprendre à prendre contact avec les autres enfants,
de réguler son comportement, c'est-à-dire de le contrôler en restant socialement acceptable, et finalement de résoudre ses différends, c'est-à-dire utiliser des stratégies socialement acceptables pour régler ses conflits. Le quatrième domaine de développement est le domaine langagier. Tout d'abord, je vous invite à aller regarder la vidéo qui a été produite pour en expliquer les différentes composantes. Maintenant, regardons de plus près les axes de développement qui composent ce domaine. Le premier axe est l'axe du langage oral. Ceci implique d'interagir verbalement ou non verbalement, de démontrer sa compréhension, d'élargir son vocabulaire, de varier ses énoncés et de démontrer une conscience phonologique. La conscience phonologique est la capacité à percevoir, découper et manipuler les différents sons qui composent la langue. Par exemple, jouer avec les syllabes, les rimes ou encore les phonèmes. Les phonèmes sont des sons simples qui composent les différents mots. Par exemple, dans chat, il y a le phonème ch et le phonème a. Le deuxième axe de développement du domaine langagier est lecture et écriture. Il implique de se familiariser avec l'écrit, c'est-à-dire d'être exposé au monde de la lecture et de l'écriture, de reconnaître des conventions propres à la lecture et à l'écriture, c'est-à-dire le vocabulaire qui est associé au monde des livres, par exemple illustrateur ou illustratrice, et dans ce cas-ci, autrice ou encore auteur. Les conventions propres à l'écriture et à la lecture impliquent bien d'autres choses, entre autres comment utiliser adéquatement un livre, qu'on écrit et qu'on lit de gauche à droite, ou encore qu'est-ce qu'un mot. Il est également important de connaître les lettres de l'alphabet ainsi que leurs sons. Le cinquième et dernier domaine de développement est le domaine cognitif. Celui-ci comprend l'axe de développement pensée qui implique d'exercer son raisonnement, de solliciter son attention et sa mémoire, d'activer son imagination et d'expérimenter des pratiques liées aux arts, à la science, à la technologie, à l'histoire et à la géographie pour explorer et en apprendre davantage sur son environnement. Finalement, le domaine cognitif comprend également l'axe de développement mathématique. Nous avons fait une vidéo qui en détaille les composantes de façon approfondie. Mais pour aujourd'hui, contentons-nous d'un survol. L'axe de développement mathématique implique d'expérimenter des pratiques numériques et spatiales. Il implique également de résoudre des problèmes de mathématiques adaptés à son niveau de développement. Ceci conclut donc notre vidéo sur le programme de formation de l'École québécoise à l'éducation préscolaire. Je vous invite également à aller regarder les vidéos portant sur les stratégies à mettre en place auprès des enfants ayant un trouble du spectre de l'autisme pour les aider dans leurs apprentissages. Si vous avez besoin de plus amples informations ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter l'enseignante de votre enfant. Merci de votre écoute.